Hier soir... Maman, je me fiance aujourd'hui. Pourquoi tu m'as amenée ici? À cause de tes fiançailles, je vais te trouver un bon arien pour coucher avec toi et détruire ton alliance matrimoniale. C'est le bon à rien arrangé par Shu Yingliu. Espèce de salaud. Laisse-moi voir qui tu es. Bonjour, grand-père. Où es-tu allé hier soir, Nuan Yuan? Pourquoi n'as-tu pas assisté à la fête de fiançailles? Je n'arrivais pas à te joindre. Ton père est tellement en colère qu'il veut te renier. C'est Shu Yunliu qui m'a fait du mal. Nuan Yuan, ne pleure pas. Rentre d'abord. Je rentre tout de suite. Nuan Yuan, ton affaire est maintenant connue de tous. Tu ne peux plus rester à Haicheng. Pars à l'étranger pour t'en éloigner. Liu Shuyun a provoqué mon divorce et a ruiné ma réputation. Je suis faible maintenant. Je ne peux pas te laisser payer le prix. Un jour, je reviendrai pour découvrir la vérité. Monsieur Lu, la femme d'il y a 3 jours n'a toujours pas été retrouvée. Elle a une cicatrice sur la poitrine. Continue de la chercher. Je ne dirai pas que je serai responsable d'elle. Pourquoi sa voix me semble si familière? Est-ce que ce serait... Je suis obsédée. Comment ça pourrait être une telle coïncidence? Maman, cette fois on retourne en Chine pour soigner Han Xuan Lu, l'homme le plus riche de Haicheng? Oui, je ne voulais pas prendre cette mission. Mais je suis une mère célibataire avec 3 enfants. Je suis sous beaucoup de pression. Je vais d'abord aller chercher la voiture de location. Attendez-moi ici. D'accord, maman. D'accord, maman. Rentrez à l'intérieur, attention au danger. Maman nous laisse seuls une minute maintenant. On va trouver notre papa. Frère Han Xuan Lu est vraiment notre père? Je n'en suis pas sûre non plus. Donc, on doit faire un test ADN avec lui. Il n'est pas là, comment on peut faire? Qui a dit ça? Regardez là-bas. J'ai déjà vérifié. Il était sur le même vol que nous. Donc il doit être ici. Avant que maman ne revienne, faisons vite. Yue et moi, on va attirer leur attention. Monsieur Lu, le nouveau projet est lancé depuis 1 mois. Mais on n'arrive toujours pas à recruter les talents techniques concernés. Et si on augmentait le salaire à 1 million par mois? On ne trouvera toujours personne. Ce projet implique la technologie, la médecine et la 6G, entre autres domaines techniques, et aussi maîtriser le concept technique du Future Brain. C'est vraiment... Le Future Brain, ce n'est pas facile. Vous faites de la thérapie pour le Future Brain? Petit, vous... Ne me dérangez pas quand je parle. Je peux vous aider avec le Future Brain. Tu peux m'aider? Ouais, apporte-moi le plan du projet. Tu ne peux même pas comprendre une chose si simple. Le cœur de ce projet, c'est ça. En combinant ces 3 points techniques, et on peut le démarrer. Tu connais vraiment ça? Je pouvais le faire quand j'avais 3 ans. 3 ans? Et alors? Mon frère est devenu un membre éminent de Mensa à l'âge de 2 ans. C'est un génie avec un QI de 180. C'est incroyable. Comment tu t'appelles? Tu es intéressé à rejoindre mon projet de développement? Eh bien, je dois y réfléchir. Que veux-tu? Monsieur Lu, ce gamin vient de se faufiler jusqu'à toi. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. On est découvert. Tu fais tellement peur. Baisse la voix. Regarde, tu as fait pleurer le gamin. Tu as intimidé ma sœur. Et tu veux que je rejoigne le projet de développement? Pas question. Petit copain, ne sois pas impulsif. Tu es mon grand frère. Je ne parle pas de ta sœur, je parle d'eux. Petit, où est ta maman? L'oncle a quelque chose à lui dire. Elle est près de la voiture blanche. C'est ma maman. Ne dis rien, Yue. Ne le dis pas, Yue. Cette dame, c'est ta maman? Non, ma maman est une femme superbe. Tu veux voir ma maman?
Tu veux être mon papa? Non, je veux juste que ta maman accepte de participer au projet de développement. Ma maman ne sait pas que je suis au courant. Tu veux révéler mon autre facette devant ma maman? Tu es un adulte sournois. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, non, pas d'excuses. Oui, on y va. Attends un peu, petit. Voici mes coordonnées, appelle-moi quand tu auras réfléchi. D'accord. Il a quel âge, ce gamin? Il est incroyable. J'ai vraiment envie de savoir quel genre de personnes sont ses parents. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lu, vous ne trouvez pas que ce garçon vous ressemble beaucoup? Il me ressemble un peu. La petite fille s'appelle Yue, il me semble. Va chercher des infos sur ses parents. Monsieur Lu, le docteur Su a finalement accepté de vous recevoir et a aussi envoyé ses coordonnées. Du moment qu'elle vous soigne, votre jambe sera guérie à coup sûr. Je l'espère. Maman, on va voir notre arrière-grand-père. La voix de cette petite fille me dit quelque chose. J'ai mal entendu? Les citrouilles, change-toi vite. Allons fêter l'anniversaire de grand-père avec maman. C'est quoi cette valise? Cette valise n'est pas à moi. C'est un truc d'homme. J'ai pris la mauvaise valise? Han Chuanlu, c'est le richissime de Haicheng qui est venu me voir pour soigner sa jambe. Quelle coïncidence! Bonjour grand-père. Nuan, tu es arrivé à Haicheng? La fête d'anniversaire va commencer. On t'attend. D'accord, j'arrive. Je m'occuperai de ça plus tard. Je vais d'abord voir grand-père. Monsieur Lu, on a pris la mauvaise valise. Quoi? Quel gamin s'est approché de moi en douce et a échangé les valises? Envoie quelqu'un vérifier immédiatement. Il y a un document important dans la valise. Oui? Cette personne me dit quelque chose. L'odeur qu'elle dégage ressemble à celle du sachet. Pourquoi tu me tires? D'où vient cette odeur sur toi? Tu es fou? Tu es un pervers, même en fauteuil roulant. Je vais te dénoncer pour harcèlement sexuel. Tu dis que je te harcèle? Non, tu m'as tiré, tu m'as touché. Et tu m'as demandé d'où venait mon odeur. À part du harcèlement, c'est quoi d'autre? Regarde, il y a une caméra. Et on vit dans un état de droit. D'accord. Je me souviens. Haotang, on y va. Oui? Maman. C'est l'enfant de l'aéroport. Maman. Laisse-moi t'accompagner voir l'arrière-grand-père. D'accord. C'est ton enfant? Que voulez-vous? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Vous me tournez autour depuis un moment. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous dire? Vous avez utilisé votre enfant pour m'approcher à l'aéroport, et vous avez échangé mes bagages. Puis vous avez pris une chambre dans le même hôtel que moi. Et ensuite, vous avez fait semblant de me rencontrer par hasard. Vous manigancez quelque chose. Échangez vos bagages? Vous êtes l'homme le plus riche de Haicheng, Han Chuanlu. Quelle coïncidence. Ne faites pas l'innocent. Vous êtes la première personne qui ose utiliser un enfant pour m'approcher. Dites-moi qui vous a envoyé ici. Monsieur, vous nous avez mal compris. Ma mère a toujours vécu à l'étranger. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de retour en Chine. Personne ne nous a envoyés pour vous approcher. Qui vous croira? Croyez-le ou non, vous ne pensez tout de même pas que j'ai créé cette rencontre juste pour me rapprocher de vous? Vous êtes trop narcissique. Seul vous connaissez la vérité. Vous m'êtes totalement étranger. C'est vous qui avez un faible pour moi. J'ai un faible pour vous? J'espère que non. Monsieur Lu, souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire maintenant. Je vous rendrai vos bagages plus tard. Vérifiez son identité. Et voyez si c'est mon oncle qui l'a envoyé. Oui, monsieur Lu. Et Mac,
Dis à la famille le loup. Je ne soignerai pas la jambe de Han Chuan Lu. Je ne le soignerai pas, même pour 100 millions. Quel prétentieux, il va le regretter. Grand-père, quelle heure est-il? Commençons le banquet d'anniversaire. J'ai un rendez-vous avec le directeur Wang du groupe Lu pour une coopération commerciale. Oui, papa. Nuanuansu ne viendra peut-être pas. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis là. Grand-père. Nuan, tu es de retour. C'est bon que tu sois revenu. C'est ton enfant. Oui, suis. Dis bonjour à ton grand-père. Bonjour, grand-père. Je vous souhaite une bonne santé et de ne jamais mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est rien. Ce ne sont que des paroles innocentes d'enfant. Suis, que tes paroles soient entendues par le ciel. C'est un cadeau que ton arrière-grand-père a préparé pour toi. Un enfant illégitime. Comment oses-tu, quand oses-tu prendre l'enveloppe rouge de la famille des Su? Tu dis que qui est un enfant illégitime? Je parle de ton gamin, salope. Un enfant illégitime né il y a 5 ans. Tu ne veux toujours pas que je révèle la vérité? Shu Yingliu, comment je suis tombée enceinte il y a 5 ans? Tu le sais très bien. Je ne suis plus aussi faible qu'avant. Je découvrirai toute la vérité. Mais avant ça, présente immédiatement des excuses à mon fils. Tu rêves. Papa, tu vas la laisser me maltraiter comme ça? Qu'est-ce que j'ai de mal à regarder? Qui t'a dit de maudire son fils? Tu l'as bien mérité. Je te le dis, je ne laisserai personne leur faire du mal. Nuan, je ne t'ai pas protégé il y a 5 ans. Cette fois, je ne les laisserai plus jamais te faire du mal. Tu la protèges? Grand-père, tu te surestimes beaucoup trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Dans la famille Su, c'est Chinking qui commande. King a obtenu la coopération du groupe Lu. Sans notre King en comptant juste sur toi, un vieil homme. Tu ne mérites même pas de voir Han Chuan Lu. Han Chuan Lu? Monsieur Lu, il y a un problème. Le docteur Su a refusé de soigner à nouveau vos jambes. Quoi? Elle n'avait pas promis de soigner mes jambes. Pourquoi a-t-elle manqué à sa parole? Peut-être que vous l'avez offensé. Quand est-ce que je l'ai offensé? Nos hommes ont retrouvé le Dr. Su. Voici sa photo. C'est elle. Tu as aussi quelque chose pour moi? J'espère que non. Monsieur Lu, souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Elle savait déjà que je cherchais son traitement pour les jambes. Où est-elle maintenant? Lu Hanchuan? N'est-ce pas lui qui est venu se faire soigner par moi, ce mégalo? King Su, Shu Yingliu. Tu crois qu'avec une collaboration avec Lu Hanchuan, la famille Su sera à toi? N'oublie pas, je détiens toujours 30% du groupe Su. Si ce n'était pas pour tes 30% d'action, tu crois qu'on prendrait encore la peine de te cajoler? Je te conseille de me céder tes actions. Sinon, tu vas le regretter. Espèce de salaud. Grand-père, grand-père! Reculé. King Su. Ne crois pas que tu es la patronne parce que tu as une collaboration avec le groupe Lu. Je peux annuler votre collaboration d'un simple coup de fil. Haha, toi? Tu veux t'approcher de Monsieur Lu? Ils ne t'accepteront jamais, même si tu nettoies les toilettes du groupe Lu. Allô Mac, dis à Han Chuan Lu de venir dans la salle de bal de l'Intercontinental Hotel dans 10 minutes. J'ai soigné sa jambe. Attends un peu. Tu joues bien la comédie. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez vraiment 10 minutes? Je vous paye pour ne rien faire? Restez ici, laissez-nous, n'avancez pas. Voyons qui ose lui faire du mal. Voyons qui ose lui faire du mal. Lu Hanchuan? Comment oses-tu crier ici, toi, l'infirme? Tu es dans la mauvaise pièce, sors d'ici. Tu ne connais même pas le patron du groupe Lu, et tu veux encore parler de coopération avec le groupe Lu. Tu perds la tête? Tu as dit que c'est Lu Hanchuan? Comment oses-tu? Tu as même engagé quelqu'un pour faire semblant d'être Lu Hanchuan. Et même un infirme. Tu n'as plus d'argent? Tais-toi.
Comment oses-tu dire ça? Que peut-il me faire s'il est infirme? Tu es trop prétentieux. Tu ne mérites même pas de lécher les chaussures de Monsieur Lu. Su Nuan, l'acteur que tu as engagé est si mauvais. Comment Monsieur Lu pourrait-il être un infirme? Ils n'ont sûrement jamais rencontré Monsieur Lu. Même Qing doit passer par le manager Wang pour avoir la chance de rencontrer Monsieur Lu. Ils ne sont rien. Ils ne méritent pas de rencontrer Monsieur Lu. Jalousie. Si tu t'agenouilles et lèches le vin par terre, je te présenterai à Monsieur Lu. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses même plus t'asseoir dans un fauteuil roulant. Oncle, tu ne peux pas lécher. Ne t'inquiète pas, je ne lécherai pas. Mais quelqu'un le léchera. Tu es têtu, n'est-ce pas? Je vais inviter le manager Wang maintenant et te démasquer. Qui se fait passer pour Monsieur Lu? Directeur Wang, c'est ce type qui prétend être Monsieur Lu. Monsieur Lu, c'est vraiment vous. Quoi? C'est vraiment Monsieur Lu. Tu es aveugle. Comment oses-tu insulter Monsieur Lu? Tu essaies de me piéger? C'est impossible. Comment Su Nuan pourrait-elle connaître Monsieur Lu? Il doit être un imposteur. Directeur Wang, Quel est l'ordre de Monsieur Lu? j'ai entendu dire que vous aviez promis d'amener quelqu'un de la famille Su pour me voir. Est-ce vrai? Comment est-ce qu'il est possible? C'est Su Qingqing qui veut me piéger? Elle dit n'importe quoi. Directeur Wang, vous me l'avez promis au lit. Tu parles à la légère tout seul et tu veux me piéger. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Si vous continuez à la frapper, elle sera défigurée. Dégage. Monsieur Lu, s'il vous plaît, pardonnez-lui. Ça ne sert à rien de me supplier. Ne te mets pas à genoux devant moi, ça me dégoûte. Papa, sauve Qing, je t'en supplie, tu es aussi son grand-père. C'est maintenant que tu te souviens que je suis son grand-père? C'est trop tard. Entrez. Et traînez-les dehors. Ne les laissez plus jamais mettre les pieds dans la famille Su. Su Nuan, ne te réjouis pas trop vite, tu vas payer pour ça. Docteur Su, que voulez-vous avant de soigner la jambe de Monsieur Lu? Ces jambes n'attendront pas. Nuan. Aujourd'hui, Monsieur Lu nous a beaucoup aidés. Ton grand-père t'a appris à être reconnaissante depuis ton plus jeune âge. D'accord. J'accepte de vous soigner. Attends, je ne suis pas d'accord. Mon petit, ta maman a accepté de soigner Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu as à redire? Les honoraires n'ont pas encore été négociés. Comment peut-on accepter à la légère? Tu as raison. Alors, tenons-nous à l'accord précédent. 100 millions. Non, c'est le prix convenu avant. D'abord, tu m'as mal compris aujourd'hui. Tu as encore mis maman en colère. Tu as fait une erreur. Tu en paieras le prix. Tu devrais payer plus. Combien tu veux? 1 milliard. Suis. Ne dis pas de bêtises. Oh, madame, ne m'interrompez pas. Les hommes parlent d'affaires. Monsieur Lu, vous choisissez entre les jambes et l'argent. Vous êtes doué pour négocier. Je suis d'accord. Signez le contrat électronique. Monsieur Lu, bonne collaboration. Tu as gagné 1 milliard en quelques mots. Tu dois avoir des souvenirs de ta vie antérieure. Les enfants sont si intelligents maintenant. Docteur Su, maintenant que le contrat est signé, j'espère commencer le traitement au plus vite. Il faut d'abord que je loue une maison et que je trouve quelqu'un pour garder mes enfants avant de pouvoir commencer. Monsieur Lu, vous n'avez pas acheté 2 villas à Kingsin Garden? Vous pourriez laisser Mlle Su vivre dans l'une et vous installer dans l'autre. C'est plus pratique d'être proche. Qu'en pense Mlle Su? D'accord, je déduirai le loyer de mes honoraires. Marché conclu. Alors je rentre à la maison attendre le docteur Su. Maman, Qu'est-ce que tu fais là? Grand-père, ce sont aussi mes deux petits, Nian et Yue. Très bien. bonjour arrière-grand-père. Voici des enveloppes rouges que j'ai préparées pour vous.
Allez vous asseoir, les petits. Nuan, en les regardant, ça me rappelle quand tu étais petite. Et si on laissait les enfants rentrer à la maison des cieux avec moi? Vivre avec l'arrière-grand-père. Je pourrais m'échapper pour enquêter sur Han Chuan Lu. D'accord, je vais vivre avec l'arrière-grand-père. Moi aussi, je veux y aller. Vous deux, petits coquins, vous ne voulez pas rester avec maman. Et toi, Suis, avec qui tu restes? Je veux vivre avec maman. Je vais me séparer de Nian Nian et Yue Yue. On va lui donner une bonne évaluation. Alors allons faire nos valises. Aujourd'hui, on va soigner les jambes de Han Chuan Lu. D'accord. Alors, Docteur Su, les jambes de Monsieur Lu peuvent-elles être soignées? Vous avez dû avoir un grave accident. Vos jambes sont gravement blessées. Il sera difficile de se remettre debout. Il n'y a vraiment plus aucun espoir pour les jambes de Monsieur Lu? La médecine occidentale ne peut pas faire grand-chose. Mais la médecine traditionnelle chinoise, si. Vos jambes sont gravement blessées, mais les soins et la rééducation qui ont suivi ont été très bien faits. Grâce à mes techniques d'acupuncture uniques, on peut les guérir. Je ne peux pas garantir une guérison totale, mais je peux vous faire remarcher, c'est sûr. C'est formidable. Enlevez votre pantalon. Enlevez mon pantalon? Docteur Su, Monsieur Lu ne s'intéresse pas aux femmes. Vous y allez un peu fort. À quoi vous pensez? Je vais lui faire une séance d'acupuncture. Comment voulez-vous que je plante les aiguilles s'il garde son pantalon? Ah, d'accord. Tiens bon. La douleur signifie que les méridiens se rétablissent. Comment vous êtes-vous blessé aux jambes? Un accident de voiture. Il y a 5 ans, les freins d'une voiture ont lâché et elle a percuté Monsieur Lu. C'était un simple accident? Les familles riches ont beaucoup de problèmes. On dirait qu'il a aussi été victime d'un complot. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Prenez-le, c'est tout. Je ne vous veux pas de mal. Docteur Su, vous vous méprenez. Monsieur Lu a été piégé et empoisonné il y a 5 ans. Depuis, il fait très attention à ce qu'il mange de peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Il a aussi été empoisonné il y a 5 ans. Quelle coïncidence. Où a-t-il été empoisonné? Il a été empoisonné dans... J'ai oublié. Je te le dirai quand je m'en souviendrai. Garde le secret. Je ne veux même pas savoir. C'est mon propre médicament. Il peut favoriser la circulation sanguine et débloquer les méridiens. À toi de décider si tu le prends ou non. Mec, Puisque tu ne me fais pas confiance, je n'ai pas à être si gentille avec toi non plus. tu as un si mauvais caractère. Ton mari n'a aucune objection. Que mon mari se soucie de ces choses ou non, ce n'est pas tes affaires. De plus, il est mort et c'est hors de son contrôle. Docteur Su, je suis désolé. Monsieur Lu ne veut pas dire ça. Toutes mes condoléances. Allez, je pense qu'il est mort. Ne me laisse pas le trouver. Docteur Su, que veux-tu dire? Tu ne sais pas où est ton mari. Ce n'est pas mon mari. Je l'ai rencontré il y a 5 ans quand j'ai été empoisonnée, et ensuite nous avons eu l'enfant. Elle a été empoisonnée il y a 5 ans. Serait-elle la femme que je cherche? Où as-tu été empoisonné? Où avez-vous été empoisonné? Désolée, j'ai oublié. Suis a dit qu'ils ont toujours vécu à l'étranger. Le docteur Su a été empoisonné à l'étranger. Ce ne devrait pas être la femme d'il y a 5 ans. Vous restez assis trop longtemps, sans faire d'exercice. Vous avez une déficience en Qi et en Sang. Je vous enverrai des médicaments plus tard. Les prendre régulièrement vous aidera à récupérer. Déficience en Qi et en Sang? Monsieur Lu est stérile? Avec ses capacités de compréhension, comment est-il devenu assistant spécial? Il semble que je doive changer d'assistant. Désolé, Monsieur Lu. Fermez-la. Bonjour. Monsieur Lu, le projet Future Brain a encore un problème. Revenez à l'entreprise maintenant. Monsieur Lu, selon vos instructions, nous avons formé les talents techniques séparément. Mais ils n'arrivent toujours pas à croiser et intégrer les points techniques. Notre projet est bloqué. Il n'y a pas d'autre solution? Il y a un moyen. Pourriez-vous inviter l'expert technique qui a donné le conseil à venir nous guider? Avez-vous trouvé des informations sur les parents de Yue Yue? Monsieur Lu, il y avait trop de monde à l'aéroport ce jour-là. Nous savions seulement que la fille s'appelait Yue Yue.
Nous n'avons vraiment rien pu trouver. Monsieur Lou, il y a 2 enfants qui distribuent des questionnaires dans l'entreprise. Le gardien a essayé de les arrêter, ils ont sorti votre carte de visite et ils ont dit qu'ils vous connaissaient. Est-ce que Monsieur Lu fume, boit excessivement, est violent envers sa famille? Est-il libertin? Qui oserait offenser le patron du groupe Lu? En fait, c'est le petit génie de l'aéroport. Faites-les entrer rapidement. Oncle, on se revoit. Est-ce que Yue vous a manqué? Bien sûr, j'ai toujours eu un sentiment de proximité avec cette fille. Comme si c'était mon enfant. Yue, as-tu oublié ce que maman a dit? Éloigne-toi des inconnus. Votre nom de famille est Su? Quel est le lien entre le Dr Su et vous? Il a tout de suite pensé à maman. Tu veux toujours que je participe au projet? Tu as bien réfléchi. Fais remplir le questionnaire à tes employés. Je rejoins le projet. Tu veux vraiment me connaître? Je dois faire une vérification des antécédents de mon partenaire. Tu as un secret que je ne dois pas savoir? Hao Tang, informe tout le monde, s'il te plaît. Que tous les employés remplissent le questionnaire. Entendu, Monsieur Lu. Si tu as des questions, dis-le-moi. Petit, voici le problème. Concernant ce point d'intersection, comment peut-on l'intégrer? Je vois. Monsieur Lou, nous allons suivre sa suggestion pour faire avancer le projet. Je peux rencontrer ta mère? Non, tu dois d'abord passer notre test, ensuite tu pourras rencontrer notre maman. Bon, monsieur, tu veux épouser notre maman? Hein? Il y a beaucoup de gens qui courtisent votre maman? Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui courtisent notre mère. Nian Nian, l'arrière-grand-père pensait que vous vous étiez perdu. Il a demandé à maman de vous chercher chez le groupe. Dégagez d'ici. Où allez-vous? Maman vient me chercher. À la prochaine. Monsieur Lu, ce garçon te ressemble de plus en plus. Il est tellement intéressé par toi. Ce ne serait pas ton fils? Faites un test de paternité. Et vérifiez les caméras de surveillance pour voir qui est venu ici tout à l'heure. D'accord. La géolocalisation du téléphone indique que Nian Nian et Yue sont au Lu Group. Pourquoi je ne les ai pas vus? Pourquoi sont-ils venus ici? Où êtes-vous? Maman, Yue et moi, on est juste sortis jouer. Vous n'êtes pas au Lu Group? C'est quoi? Oh, laisse tomber. Peut-être que la géolocalisation de mon téléphone a un problème. Rentrez vite à la maison. Appelez-moi quand vous serez rentrés. Que faites-vous ici? Le Dr Su, c'est la mère de Yue? Que faire maintenant? Je ne peux pas dire que je suis venue chercher mon enfant. Je suis venue vous apporter des médicaments. Prenez-les 3 fois par jour, un comprimé à chaque fois. N'oubliez pas de les prendre. Monsieur Lu, ce Dr Su est venu vous apporter des médicaments. Elle aurait un faible pour vous. Allô? Oui? D'accord, j'ai compris. Monsieur Lu, j'ai retrouvé la femme d'il y a 5 ans. Bonjour. Nuan Yuansu, papa t'a laissé une lettre de suicide. Tu veux la lire? Ça ne m'intéresse pas. Brûle-la simplement. Oh, la lettre de suicide mentionne aussi l'identité de l'homme d'il y a 5 ans. Tu ne veux pas savoir? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Où es-tu? Je t'attends dans la chambre 6 du Charm Bar. Waouh, tu es venu si vite. Donne-moi la lettre de suicide.
Sœur, pourquoi es-tu pressée? Viens prendre un verre. Il y a 5 ans, ta mère m'a donné un verre et elle a ruiné ma réputation. Tu crois que je vais retomber dans le panneau? Sœur, je suis différente de ma mère. Que dis-tu de ça? Je vais le boire en premier. Alors, sœur, c'est ton tour. Je le bois et tu me donnes les vêtements. Je tiens parole. Donne-moi la lettre d'adieu. C'est quoi une lettre d'adieu? Papa a seulement fait un testament avant de mourir. Ma mère et moi, nous allons hériter de tous les biens de mon père. Comment pourrait-il se souvenir de toi, salope? Tu m'as menti. Et alors? Mentir, c'est grave? Ce verre est costaud. Ha ha ha. Je sais que tu es devenue plus maligne. Mes méthodes doivent aussi évoluer. Pour être honnête, le vin dans cette pièce, à part les 2 que je viens de te donner, est normal. Le reste a été remplacé par de l'alcool fort. Tu es aussi méprisable que ta mère. Salope, tu ne mérites pas de m'insulter. Tu as couché avec un minable il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu vas refaire les mêmes erreurs. Viens. Laisse la salope s'amuser un peu. Su King, tu es hors la loi. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Appeler la police? Quand l'alcool te monte à la tête, tu te souviens encore qui je suis? N'oublie pas de filmer et de poster ça en ligne. Je veux voir comment la vieille la protège. Ma belle, on va s'amuser. Aïe, ma main. Salope, tu oses me mordre. Je vais te tuer. Comment c'est possible? Tu as clairement bu. Puisque j'ose venir, je me suis déjà préparée au pire. J'ai pris l'antidote à l'avance. Je sais qu'il n'y a aucune lettre de suicide. Pourquoi tu es venu? Si je ne venais pas, comment pourrais-je obtenir des preuves de ton crime? Pour te dire la vérité, le vin dans cette pièce, sauf les 2 verres que je viens de te donner, sont normaux. Les autres ont été remplacés par de l'alcool fort. Il y a 5 ans, ta mère m'a piégée en ruinant ma réputation. Je n'avais pas de preuves. Je ne pouvais pas la faire payer. Maintenant, j'ai tes preuves. Tu vas aller en prison. Tu m'as tendu un piège. J'en ai fini de jouer les gentilles. Je vais t'étrangler. Je vais te tuer. Le docteur Su est cela. Enfoncez la porte. Que faites-vous? Laissez-moi tranquille. Ne bougez pas. Docteur Su, vous allez bien? Je vais bien. Alors appelez la police. Oui. Oui, monsieur. Va au diable. Va au diable. Ça va, monsieur Lu? Enlevez les vêtements de Monsieur Lu. Je vais arrêter l'hémorragie. Docteur Su, aidez monsieur Lu à arrêter le saignement, s'il vous plaît. J'appelle la police. Ne soyez pas nerveux, tout va bien. Je ne vais pas mourir. Même si elle semble habituellement très stable, elle est trop jeune. Ces 5 dernières années, elle a élevé son enfant seule à l'étranger. Elle a dû beaucoup souffrir. Monsieur Lu, c'est de ma faute. Punissez-moi. Ce n'est rien. C'est moi qui ai pris l'initiative de parer le coup. Monsieur Lu a pris l'initiative de protéger le docteur Su. C'était inattendu. Et ces 2 personnes? Elles ont été emmenées au poste de police. Il y a l'enregistrement du docteur Su et les images de surveillance du couloir du bar. Cette fois, elles vont finir en prison. Et le docteur Su? Le docteur Su est rentré chez lui pour vous préparer de la soupe. Elle ne va pas tarder. Monsieur Lu, vous ne savez pas,
Après que vous vous êtes évanoui dans l'ambulance, le docteur Su a pleuré toutes les larmes de son corps. Pourtant, elle est médecin. Et quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin des urgences lui a aussi dit que vous aviez juste perdu beaucoup de sang et que vous vous étiez endormi. Que vous vous réveilleriez bientôt. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'était pas du tout professionnelle. Elle s'inquiète pour moi? Monsieur Lu, le rapport du test de paternité entre vous et Yue est auprès. Monsieur Lu, j'ai appris que vous vous êtes blessé en sauvant Nua. Qu'a dit le médecin? Ce ne sont que des blessures superficielles. Le médecin a recousu la plaie. Je serai remis après une nuit ici. C'est une bonne nouvelle. Grâce à vous cette fois, sinon... Sick. Tout ça, c'est à cause des péchés d'il y a 5 ans. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien protégé Nua. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Le docteur Su a eu un accident à l'étranger. Vous ne pouviez rien y faire. Ne vous en voulez pas trop. À l'étranger? Il y a 5 ans, Nua a eu un accident en Chine. Et tout le monde le sait. Il n'y avait rien à faire. Alors, elle est partie à l'étranger. En Chine? Vous avez dit qu'il y a 5 ans, le docteur Su a été empoisonné en Chine et est tombée enceinte. Oui, c'est arrivé à Haicheng. Est-ce que la femme d'il y a 5 ans est vraiment Nua Su? Monsieur Lu, je suis venu vous rendre visite. Comment allez-vous? Je vais bien, je quitte l'hôpital demain. Pour confirmer si le docteur Su est cette femme. Le plus rapide, c'est un test de paternité avec Sui. Bon, tu lui as déjà rendu visite. Monsieur Lu a besoin de se reposer. On rentre d'abord. Monsieur Lu. Prends ça et fais un test de paternité. Vous soupçonnez que c'est votre enfant? D'accord, je vais faire le test. À propos, Monsieur Lu, voici le résultat du test de paternité entre vous et Yue. Yue est vraiment mon enfant. Yue est vraiment mon enfant? La femme d'il y a 5 ans est la mère de Yue. Pas le docteur Su. Pourquoi je suis si déçu? Mon fils. Ça va? Tu t'es fait mal où? Maman? Ziki, qu'est-ce que tu fais là? Ne blâme pas Haotang. Tu es blessé. Tu veux encore me mentir? Oui, la fiancée de Han Chuan Lu, Ziki Shen, frère Lu, je suis allée voir ta mère aujourd'hui. Et elle a appris que tu étais blessé. Tante a eu très peur. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ça va, j'ai croisé un connard au bar. Pourquoi es-tu allé au bar? Tu es en train de dire que... Tu veux retrouver cette femme? Bon sang, il cherche toujours la femme d'il y a 5 ans. Je ne vais pas le laisser la trouver. Bon sang, mon empoisonnement au bal il y a 5 ans serait révélé. Frère Lu, chaque fois que tu la cherches, tu te blesses. Tu as eu un accident de voiture parce que tu la cherchais. Je pense que cette femme est une calamité. Elle est là pour te nuire. Non, madame. Lu a été blessé en sauvant le docteur Su. Le docteur Su? Quel docteur Su? C'est le médecin qui a soigné les jambes de Monsieur Lu. Elle s'appelle Nua Su. Tu dis n'importe quoi. Soigne tes jambes. Tes jambes peuvent être guéries? Nua Su. Serait-ce cette personne? Mon fils, dis-moi s'il te plaît. Le docteur Su peut vraiment guérir tes jambes, n'est-ce pas? Tante, comment un médecin professionnel pourrait-il aller dans un bar? Monsieur Lu s'est même blessé pour le sauver. Peut-être qu'elle est une menteuse. Elle a raison. Pourquoi l'as-tu sauvée? Est-ce que tu te fais avoir par elle? Elle n'est pas une menteuse. Monsieur Lu a vraiment bloqué un couteau pour moi. À part grand-père, personne ne m'a jamais protégée comme ça. Je l'ai sauvée, juste parce qu'elle peut guérir mes jambes. Je ne voulais rien dire d'autre. Ouais.
Il m'a sauvée parce que je peux soigner ses jambes. Pourquoi je pense autant? Enlève ton pantalon pour l'acupuncture. Pourquoi a-t-elle l'air malheureuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Voici le docteur Su qui a soigné les jambes de Monsieur Lu. On a fait la queue pendant 2 ans pour obtenir un rendez-vous avec elle. Monsieur Su, vous avez été trompé. Nuan Su n'est pas du tout une guérisseuse miracle. Elle a couché avec une ordure lors d'un banquet de fiançailles il y a 5 ans. Son fiancé l'a larguée et là, elle a été chassée de la famille Su. C'est une menteuse. Quoi? Arrêtez le traitement. Si quelque chose tourne mal, que ferais-je? Je suis dans le médical depuis des années et je ne me suis jamais trompée. C'est la première fois qu'un proche de patient me remet en question. Réfléchissez-y à 2 fois. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter le traitement? Vous ne faites qu'effleurer la surface de l'acupuncture. Comment osez-vous faire la guérisseuse miracle? Sortez d'ici. Eh bien, ne le regrettez pas. Merci d'être venu me sauver. Ce flacon de médicaments est pour vous. Prendre ces médicaments à l'heure aide les blessures à la jambe à guérir. Bien sûr, c'est à vous de décider de le prendre ou non. Mon fils, tu peux te lever maintenant. Ça n'aurait pas été possible sans le docteur Su. Faites-la revenir. Dire que je suis une menteuse. J'aimerais bien voir ça. À part moi, qui d'autre peut soigner Monsieur Lu? Nuan, c'est toi? Nanting? Nuan, c'était vraiment toi? C'est le deuxième fils du groupe pharmaceutique Huo. Waouh! Le docteur Su, et c'est vraiment populaire. Elle se dit qu'elle ne peut pas approcher frère Lu. Elle s'accroche immédiatement au suivant. Son plan est vraiment minutieux. Cette femme est un peu légère. Même si c'est un médecin miracle, on ne peut pas l'utiliser. Mon fils, trouvons un autre médecin. D'accord? Il a énervé maman, je lui retire un point. Je lui retire un autre point parce que c'est un coureur de jupons. Frérot, si tu continues à lui retirer des points, oncle Lu n'aura plus aucun point. Si je lui retire tous ses points, il est éliminé. Il y a plein de gens qui veulent épouser maman. Oncle Lu a sauvé maman aujourd'hui. Il mérite une récompense, non? Oui, tu as raison. Nanting, pourquoi es-tu de retour? Vous et les enfants êtes de retour. Bien sûr que je dois suivre et revenir. Oh, je plaisantais. Huo Pharmaceutical a connu une croissance et une expansion ces dernières années. Mon frère est trop occupé pour s'en occuper seul. Grand-père vieillit, alors il m'a demandé de revenir l'aider. Alors tu vas être occupé ces temps-ci. À propos, il y aura un bal ce week-end. Je viens de rentrer en Chine, je n'ai pas de cavalière. Peux-tu venir avec moi? Un bal. Allons-y ensemble, il y aura beaucoup d'héritières de consortium à ce bal. J'ai entendu dire que ton grand-père prévoit de te confier l'entreprise pour que tu la gères. C'est une bonne occasion d'élargir ton réseau. D'accord, alors j'irai. C'est entendu. Monsieur Lu. Frère Lu. Que fais-tu ici? Je suis venue te demander de l'aide. Il y aura un bal demain et je veux que tu m'accompagnes. Non. Monsieur Lu, j'ai entendu que Nanting Huo assistera au bal. Le docteur Su semble être sa cavalière. D'accord, j'irai. Tu y vas pour Nuan Su, c'est ça? Tu devrais partir maintenant. Monsieur Lu, voici le rapport de test de paternité entre vous et Sui. Ce Sui n'est pas mon fils. La femme d'il y a 5 ans n'était pas le docteur Su. Mais pourquoi suis-je si déçu? Laisse tomber. Le plus important, c'est de retrouver la mère de Yue. Où est Yue maintenant? Nos hommes ont essayé de retrouver Yue et son frère. Ils ratent toujours le coche au moment crucial. Et les caméras de surveillance aux alentours ont été piratées sans raison apparente, comme s'il y avait un hacker qui les aidait en secret.
Ce hacker doit être leur mère. Tu te trompes. Oncle Lou, j'ai appris que vous étiez blessé. Ça va? Ça fait encore mal? Yue, qui t'a dit que j'étais blessé? C'est ta maman? Arrête de t'occuper des affaires de ma sœur. Ne me fais pas ce coup-là. Tu ne peux pas m'appeler par mon nom complet. Tu devrais m'appeler papa. Tu rêves. Il faut que tu épouses maman pour être mon père. Que j'épouse ta mère ou pas, je suis ton père. Voici le rapport de test de paternité entre Yue et moi. À moins que vous ne soyez pas frères et sœurs, sinon, tu es mon fils. Quand as-tu fait ce test de paternité? À ton insu. Appelle-moi papa. Tu veux toujours travailler sur le futur projet Brain? Appelle-moi petit copain. Tu oses me menacer? Appelle-moi papa. Appelle-moi petit copain. Appelle-moi papa. Arrêtez de vous disputer. Yue, dis à papa qui est ta maman. Où est-elle? Yue, ne lui dis rien. Oncle Lou, même si je t'aime beaucoup, tu n'as pas encore réussi notre test. Je ne peux pas te dire où est notre maman. Ma sœur est très intelligente. Yue, on y va. Empêchez-les de partir. Je ne suis pas un pigeon, tu sais. Oncle, j'ai une ceinture noire de taekwondo. Tu veux toujours essayer? Non. Monsieur Lou. Le nom complet de Yue est Yuesu. Tu peux vérifier les informations de vol. Et tu devrais pouvoir retrouver leur maman. Compris. L'un est un génie. Et l'autre a une ceinture noire de taekwondo. C'est quoi leur mère comme genre de monstre? Mademoiselle Chen, vous m'avez demandé de surveiller Monsieur Lu. J'ai enfin eu un indice aujourd'hui. Et hier, son assistant est soudainement allé faire un test de paternité. J'ai senti qu'il y avait un problème. Alors j'en ai profité pour échanger le rapport. Voici le vrai. Il a vraiment un enfant? Où est l'enfant? Je ne sais pas. Son assistant a seulement envoyé l'échantillon de test, mais n'a pas vu l'enfant. Vous avez fait du bon travail. De plus, si cela se reproduit, faites la même chose. Avertissez-moi à temps. Mademoiselle Chen, ne vous inquiétez pas. Trouvez l'enfant dès que possible. D'accord. Frère Lu, tu ne peux être qu'à moi. Nuan, tu es si belle aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez choisir un masque. C'est un bal masqué? Oui. Dr Su a encore le temps d'assister à la fête. Tu ne devrais pas être à la maison avec ton enfant? Tu peux venir même si tu t'es blessé aux jambes. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Occupe-toi de tes affaires. Fais attention à ne pas tomber. Toi! Allons-y, Nanting. Regarde bien. Donne ce verre de vin à l'homme avec la canne. Han Xuan Lu, tu t'es enfui il y a 5 ans. Cette fois, je t'épouserai à coup sûr. Hé, Nia, je suis déjà à la soirée dansante. Je protégerai maman. Et aussi, garde un œil sur Han Xuan Lu pour voir s'il va draguer des filles. Compris? Alors, la nourriture ici est toujours bonne. Oui. Nuan, je vais aux toilettes. D'accord. Il a bu du vin dès que sa blessure à la jambe a guéri. Tu es encore en traitement. Ne bois plus d'alcool. Bois du jus. Tu aimes vraiment Nanting Huo? Son grand-père attache de l'importance aux origines familiales. Il ne te laissera pas entrer. Mêle-toi de tes affaires. Que je boive ou non, ce n'est pas tes oignons. Je te le rappelle juste gentiment.
Ne laisse pas ta blessure à la jambe réapparaître et ruiner ma réputation. Merci, Dr. Su. De rien. Quelqu'un a bu le vin? C'est qui cette salope? Comment ça? Pourquoi est-ce que ça me rappelle autant lorsque j'ai été empoisonnée il y a 5 ans? Est-ce que je pourrais être empoisonnée à nouveau? Ça va? J'ai des vertiges. Si tu ne supportes pas l'alcool, ne te force pas. Partons d'ici d'abord. Haha. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Je vais appeler Haotang pour qu'il vienne nous chercher. Je ne pars pas. Je vais appeler Nanting. Où est mon téléphone? Je vais appeler mon téléphone. Pourquoi il ne sonne pas? Où est mon téléphone? Réserve une chambre et emmène-nous nous reposer. Le plan a encore échoué. Non, cette fois, je dois voir qui est cette salope. Mais c'est pas le téléphone de maman? Où est maman? Quelle est cette précipitation? Tu as aussi une cicatrice sur la poitrine. C'est toi, la femme d'il y a 5 ans? Trouve-moi 2 petits voyous et rejoins-moi à la chambre 1310 de l'hôtel Century et pirate la surveillance au 13e étage. Sunouanouan. Tu oses me faire obstacle? Ne me reproche pas d'être impitoyable. Fais attention. Épargne-la. N'oublie pas de filmer une vidéo. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Shen. Hanchuan, Lou. Quand tu te réveilleras demain, tu ne te souviendras plus de qui était à tes côtés cette nuit. Tu ne peux pas m'échapper. Oups, maman est en danger. Hé Nyan Nyan, maman est en danger. Viens avec Yue Yue. Où est Nuanuan? Pourquoi je ne la trouve nulle part? Qui êtes-vous? Lâchez-je-la? Occupe-toi de tes affaires, dégage. Comment ça va? Oncle Wo a sauvé maman, donc je n'ai plus à m'inquiéter. Je vais aller retrouver Yue Yue et Nyan Nyan. Je vais voir qui ose faire du mal à ma maman. Merde. Elle était jolie, mais on l'a laissée filer. Quel dommage. Ouais. Comment osez-vous embêter notre maman? Vous ne voulez plus vivre. Comment êtes-vous entré ici? Dehors? Tu fais encore ton têtu, mais tu es foutu. Arrête de dire n'importe quoi. La ferme et batte-toi. Merci pour votre travail. Qui vous a envoyé arrêter notre maman? Tiens-toi bien. Mademoiselle, je n'ose pas. C'est Tiki Shen du groupe Shen. Elle nous a payé pour donner une leçon à votre mère. Tu ferais mieux de garder le secret. Dégage. Compris. Ziki Shen ose blesser ma maman. Je vais te donner une leçon. Celui qui est revenu dans ma chambre hier soir semble être le Dr. Su. Elle a aussi une cicatrice sur la poitrine. La femme d'il y a 5 ans, c'était vraiment elle? Monsieur Wu, vous êtes réveillé. Pourquoi c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Monsieur Lou, as-tu oublié ce qui s'est passé hier soir? Monsieur Lou,
Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. La femme d'hier soir était Ziki Shen. Je me souviens clairement que c'était le Dr Su. Laisse-moi voir ta poitrine. Pourquoi, Monsieur Lo? Veux-tu le refaire? Dépêche-toi. D'accord. Tu m'as menti. Monsieur Lu, c'était vraiment moi hier soir. Anchuan, tu veux partir après avoir couché avec moi, c'est ça? Pas question. Si tu insistes pour dire que nous avons couché ensemble hier soir. Appelons la police maintenant et allons à l'hôpital pour un examen et une collecte de preuves. N'appelle pas la police. Frère, calme-toi. Je suis juste trop impatiente. Cette tante Riel n'arrête pas de me pousser à t'épouser. C'est pourquoi je te l'ai déjà dit que nos fiançailles ont été annulées. Tu oses encore me mentir. Alors, la coopération entre nos deux familles est annulée. Allez, Monsieur Lu. À moins que tu ne me dises que qui était la femme hier soir. Il ne faut surtout pas qu'il sache que la femme de la nuit dernière était le Dr Su. Je ne sais pas qui était cette femme hier soir. Quand je vous ai trouvé, vous étiez seul dans la pièce. Vraiment? Ce n'était vraiment pas le Dr Su hier soir? Dr Su. Elle est si bienvenue au bal. Hao Tang, récupère toutes les vidéos de surveillance du 13e étage. Et aussi, annulez toutes tes coopérations avec la famille de Shen. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Anchuan Lu, tu n'arrives toujours pas à oublier cette garce? Juste à cause d'elle, une garce d'une famille de seconde zone, elle ne mérite pas de me disputer un homme. La famille Su. Je m'en souviendrai. Ah. Oh, maman, tu es réveillée? Pourquoi vous êtes là? Papa est au courant? Maman, tu m'as manqué, alors je suis venue te voir. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment je suis rentrée hier? Maman, tu étais tellement ivre hier soir. C'est l'oncle Huo qui t'a porté. Et qui m'a changé? Est-ce que c'est l'oncle Huo qui m'a changé? Maman, j'ai changé tes vêtements. Oh, c'est bien, merci. Maman, ne bois plus autant. D'accord. Je n'ai bu qu'un verre de champagne hier soir. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. Je ne supporte vraiment pas l'alcool. Je sens que quelque chose ne va pas chez moi. Il s'est passé quelque chose hier soir? Je dois encore appeler Nanting. Où est-ce mon téléphone? Attends, ce téléphone m'a été offert par ma meilleure amie, et cette carte est à elle. Où est mon téléphone? Monsieur Lu, hier soir, les images de surveillance du 13e étage de l'hôtel Shiji ont disparu. Quelle coïncidence? Monsieur Lu, regardez. Le Dr Su était avec Nanting Huo hier soir. Est-ce que ma mémoire me joue des tours? La femme d'hier soir n'était pas le Dr Su. Qui était exactement dans la même chambre que moi? Pour ce numéro de téléphone? C'est la femme d'hier soir. Allô, qui est à l'appareil? Yue, c'est toi? Yue, c'est toi? Monsieur Lu, comment as-tu le numéro de téléphone de ma maman? Ce numéro, c'est vraiment celui de ta maman. Peux-tu demander à ta maman de répondre au téléphone? Ma maman dort. J'ai quelque chose à discuter avec ta maman. Peux-tu demander à ta maman d'aller à l'hôtel Century? Mais mon frère ne te laissera pas voir notre maman. J'ai déjà rencontré ta maman. Sinon, comment pourrais-je avoir son numéro de téléphone? Bien, d'accord. Ce n'était pas le Dr Su hier soir. C'était la mère de Yue. En fait, je l'ai confondu avec le Dr Su. En tout cas,
Rencontrons-la d'abord. Maman, Monsieur Lu vous a demandé de le retrouver à l'hôtel Century. Quel monsieur Lu? Antoine Lu. Antoine Lu? Pourquoi me cherche-t-il? Attends, comment le connais-tu? Eh bien, c'est juste une coïncidence. D'accord. Maman a quelque chose à faire. Vous deux, occupez-vous de votre sœur. Au revoir, maman. Frère, que faites-vous? Nous sommes occupés à vendre à découvert les actions de Shen. La femme de la famille Shen ose blesser maman. Nous devons lui faire payer le prix. Ce n'était vraiment pas le Dr. Su hier soir. C'était la mère de Yue Yue. Je l'ai en fait prise pour le Dr. Su. Bref, je ferais mieux d'aller la voir d'abord. Monsieur Lu et moi nous connaissons depuis un moment. Je n'ai même pas enregistré son numéro. Je ne sais pas où il est. Je vais l'appeler. Allô? L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. On dirait qu'il est au téléphone. Bonjour, grand-père. Mademoiselle, le vieil homme s'est évanoui et se trouve maintenant au premier hôpital du peuple. Venez vite. Je reviens tout de suite. Pourquoi le Dr. Su est-il parti si précipitamment? Monsieur Lu. Dites-moi. Le partenaire étranger tient une réunion d'urgence. La réunion est reportée. Je veux rencontrer la mère de Yue Yue aujourd'hui. Au fait, pouvez-vous vérifier pour moi ce qui est arrivé au Dr. Su? Je ne sais pas quel genre de personne elle est. Désolé, l'abonné était momentanément injoignable. Monsieur, je suis désolé. Notre restaurant s'est fermé. Haoteng. Je vais vous envoyer le numéro de la mère de Yue Yue. Vous pourrez vérifier les informations du propriétaire. Comment va grand-père? Il a fait une crise cardiaque due à l'excitation. Heureusement, les secours sont arrivés à temps. Il devra se reposer sérieusement à l'avenir. Merci. De rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi grand-père s'est-il soudainement énervé? Mademoiselle, l'entreprise a été mal gérée ces dernières années. Tout repose sur les affaires avec le groupe Shen. Aujourd'hui, j'ai soudain reçu un avis du groupe Shen disant qu'ils annulaient toute coopération avec nous. Il s'est évanoui dès qu'il s'est ému. La coopération se passait bien. Pourquoi l'ont-ils annulée? Ils n'ont pas peur de payer des dommages-intérêts? C'est la fille aînée de la famille Shen qui l'a exigé. Elle a dit qu'elle préférait payer une compensation plutôt que de coopérer. C'est Ziki Shen. Et la famille Shen a annoncé qu'elle ne coopérerait plus jamais avec la famille Su. Les autres partenaires ne connaissaient pas la raison, mais ils pensent que c'est de notre faute et exigent tous de résilier le contrat. Pourquoi mademoiselle Shen a-t-elle fait ça? Frère Lu, tu t'es fait avoir. Nguyen Su n'est pas un médecin miracle. Est-ce que ça pourrait être à cause de monsieur Lu? Je dois trouver une occasion de rencontrer mademoiselle Shen et comprendre ce qui se passe. Grand-père, ça va? Ça va. Grand-père, concentre-toi sur ta convalescence. Laisse-moi m'occuper de l'affaire avec la famille Shen. Je vais te préparer un autre remède. Prends-le pendant quelques jours et tu iras mieux. Merci, Nuan. Mais si le groupe Su ne peut pas être sauvé, laisse le groupe Su faire faillite. Grand-père. Grand-père. Je comptais te confier l'entreprise pour que tu sois à l'abri. Mais j'ai découvert que, même sans le groupe Su, avec tes capacités, tu ne manqueras pas d'argent.
Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'entreprise. Grand-père, c'est différent. Le groupe Su, c'est l'œuvre de ta vie. Je ferai certainement de mon mieux pour le protéger. Si Mademoiselle Chen vise le groupe Su à cause de moi, c'est inutile que je la rencontre. Devrais-je demander de l'aide à Nanting? Il vient juste de rentrer en Chine. Il ne connaît pas bien Mademoiselle Chen. Pourquoi ne pas demander de l'aide à Monsieur Lu? Il y a un problème avec le projet du groupe Su. Pouvez-vous? Monsieur Lu, j'ai trouvé les informations du propriétaire. Ça devrait être la dame d'il y a 5 ans. Docteur Su, vous êtes ici aussi. Qu'avez-vous dit? Laissez tomber, continuez. Je rentre d'abord. Monsieur Lu a trouvé la femme d'il y a 5 ans. Pourquoi suis-je si déçu? Le propriétaire du téléphone s'appelle Tianer Li. Elle a 26 ans. Elle est originaire de Haicheng. Voici sa photo. C'est la mère de Yueyu. Pourquoi je suis si déçu? Qu'est-ce que j'attends? On va lui rendre visite? Je vais l'appeler tout de suite. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, venez vite à l'hôpital. Votre grand-père s'est encore évanoui. J'arrive tout de suite. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Je n'arrive toujours pas à la joindre. Je vais lui envoyer un message? Donne-moi ton téléphone. Allô? Je suis l'homme de l'hôtel Century, ce soir-là. On s'est peut-être rencontrés il y a 5 ans. On pourrait se voir un de ces jours? Ça dépend de tes disponibilités. Pourquoi grand-père s'est encore évanoui? Shu Yinglu a fait une scène tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle a entendu que le groupe Su est mal géré en ce moment. Elle a menacé Monsieur Su de lui donner 50 millions, où elle vendra toutes ses actions aux autres administrateurs et fera partir Monsieur Su de l'entreprise. 50 millions? Elle a perdu la tête? Grand-père ne peut plus être stimulé. Je dois contacter Mademoiselle Chen maintenant. Bonjour Nanting. Tu as le numéro de Mademoiselle Chen? Envoie-le-moi, j'ai quelque chose à lui dire. Qui a envoyé ce message? L'hôtel Century, il y a 5 ans. Ce serait le père de Nian Nian? D'accord, on se voit cet après-midi à 13h. Retrouvons-nous au restaurant de l'hôtel Century. Bonjour. C'est bien Mademoiselle Chen, c'est Nguyen Nguyen Su. Vous avez du temps aujourd'hui? On peut se voir? D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-père, je sauverai l'entreprise à tout prix. Mademoiselle Chen, veuillez laisser le groupe Chen continuer à collaborer avec le groupe Su. Mademoiselle Su, vous me suppliez? Oui, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Je vous en prie, retirez ça. Vous n'étiez pas toujours aussi humble, n'est-ce pas? Pourquoi devez-vous me supplier? Si je vous ai offensé auparavant, j'espère que Mademoiselle Chen pourra me pardonner. Montrez-moi votre sincérité. Mademoiselle Su, vous ne demandez pas sincèrement de l'aide. Que voulez-vous? Je veux que vous quittiez Haicheng et que vous repartiez à l'étranger. Tant que vous partez, je peux continuer à coopérer avec la famille Su. Sinon... Marché conclu. Je pars demain. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Mademoiselle Chen, j'ai récupéré les images de surveillance de l'hôpital. J'ai découvert qu'après le départ de la femme avec l'enfant, l'assistant de Monsieur Lu est allé faire un test de paternité. Cet enfant est probablement
est probablement lié par le sang à Monsieur Lu. Ce n'est pas le docteur Su? Le docteur Su et Monsieur Lu ont un enfant. Donc, il y a 5 ans, le docteur Su et Monsieur Lu ont passé une nuit ensemble. Tuer l'enfant. Pas de problème. Je pars à l'étranger demain. Je verrai le père de Nyan Nyan avant de partir. Que compte-t-il faire? C'est le docteur Su? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Maman, reviens vite. Suizui a été enlevé. Docteur Su, vous revoilà. Monsieur Lu, venez vite chez le docteur Su. Suisui a été kidnappé. Quoi? J'arrive tout de suite. Monsieur Lu. Pourquoi êtes-vous là? Ce sont les 2 Suisui. Peu importe. Expliquez-moi vite quelle est la situation. Nyan Nyan, dis à l'oncle Lu ce qui s'est passé à ce moment-là. On jouait dans le quartier. 2 personnes sont sorties d'une fourgonnette. Ils ont soudainement mis Suizui dans la voiture. Yue Yue et moi, on n'a pas pu sauver Suizui. Quand je les ai poursuivis, les ravisseurs s'étaient déjà enfuis. Avez-vous envoyé quelqu'un enquêter? Nous enquêtons déjà. Les ravisseurs étaient très professionnels. Et les traces sur la route ont aussi été effacées. Maman, est-ce que mon frère va revenir? Il va revenir, il va absolument revenir. Attendez. Elle vous appelle maman. Vous êtes leur mère. Oui, monsieur Lu. Nyan Nyan et Yue Yue sont aussi les enfants du docteur Su. Ce sont des triplés avec Suisui. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils être triplés? Est-ce que le test de paternité aurait pu se tromper? Maman, mon frère me manque. Le plus important maintenant, c'est de sauver l'enfant. Je découvrirai la vérité plus tard. Ils ont demandé une rançon? Non, j'ai déjà appelé la police. Trouve immédiatement quelqu'un pour faire passer un message. Je propose 100 millions d'euros de rançon. Tant que l'enfant peut revenir sain et sauf, je ne tiendrai personne pour responsable. Oui, monsieur Lu, je m'en occupe tout de suite. Le ravisseur ne veut que de l'argent? Une fois la rançon payée, Suizui reviendra forcément sain et sauf. Merci beaucoup. Docteur Su. La femme d'il y a 5 ans, c'était vraiment toi? Si tu enterres ce gosse vivant, tu auras les millions. Monsieur, tuer quelqu'un, c'est illégal. Laissez-moi partir, c'est tout. Ferme-la. Ce n'est qu'1 million. Ma maman a plein d'argent. Elle peut te payer 10 millions. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je demanderai de l'argent à ma maman. C'est vrai? Et écoute pas ces conneries. Sa mère est juste médecin. Comment elle pourrait avoir 10 millions? Eh? T'as bien joué, mon pote. T'as fait un gros coup. T'as dit quoi? Fais pas l'idiot. J'ai reconnu ton van d'un coup d'œil. T'as kidnappé un gosse, c'est ça. Ils ont fait passer le mot. Si tu relâches le gosse sain et sauf, ils donneront 100 millions. Là, plein de monde est à sa recherche. Tu devrais faire gaffe. Tu oses me piéger? Ils paieront 100 millions de rançon. Qu'est-ce qui ce gosse, bordel? Calme-toi, mon pote. Je paierai plus. Le laisse pas s'enfuir. Dépêche-toi d'emmener cet enfant à l'hôpital. Mademoiselle Chen, le gosse s'est enfui. Quoi? Vous êtes une bande de nuls. Vous pouvez même pas tuer un enfant. Le gosse a été frappé. Fort. Je pense qu'il ne survivra pas. Mademoiselle Chen, là, plein de monde me cherche. Je dois me faire discret un moment. L'argent que vous m'avez promis avant. Mais vous avez échoué. Et vous voulez encore de l'argent? Tu rêves. Allô, Mademoiselle Chen? Mademoiselle Chen? Putain, sale garce. Tu manques de gratitude. Je vais te donner une leçon. Je ne dois pas laisser Monsieur Lu le savoir. Que l'enfant est le sien.
Je dois le faire moi-même. Docteur, comment va mon fils? La rate de l'enfant est rompue. Rompu, il a besoin d'une opération immédiate. Alors opérez-le vite. Je suis sa mère. Dois-je signer quelque chose? Ou y a-t-il des difficultés pendant l'opération? Je suis aussi médecin. Je peux participer au traitement. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas opérer, parce que l'enfant est du groupe sanguin RH négatif. Notre banque de sang n'a pas ce groupe sanguin. Je suis du groupe RH négatif. Prenez mon sang. Merci, monsieur Lou. D'accord, suivez-moi. Il ne peut pas donner son sang à Sui-Sui. Pourquoi? Parce que les membres de la famille proche ne peuvent pas donner leur sang. Si je le dis, maman saura que l'oncle Lu est notre père. Que dois-je faire? Nuanuan, Nianian, Sui-Sui et Yue sont vraiment des triplés? Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Parce que... Sui-Sui pourrait être mon fils. Hein? C'est impossible. Shu Yinglu voulait ruiner ma réputation, alors elle a trouvé un gangster. Comment ce gangster pourrait-il être toi? Maman, il a raison. Il a fait un test de paternité avec Yue. Quelque chose s'est-il mal passé à ce moment-là? L'homme d'il y a 5 ans, c'était vraiment toi. Vous pourrez en parler plus tard. Sauvez Sui-Sui d'abord. Monsieur, si vous êtes le père de l'enfant, vous ne pouvez pas prélever du sang. Que devons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais sauver mon fils. Hao Tang. Oui, monsieur. Envoyez immédiatement quelqu'un dépenser de l'argent pour trouver du sang et l'envoyer rapidement ici. D'accord, je m'en occupe en priorité. D'accord, je vais préparer l'opération. D'accord. Comptez sur moi, je peux aussi sauver mon fils. Nuan, tu es trop émotive. Calme-toi, tu ne feras qu'empirer les choses. Ce sont les meilleurs chirurgiens du monde. Fais-leur confiance. Sui-Sui ira bien. Ne t'inquiète pas, le sang sera livré bientôt. Pourquoi as-tu fait un test de paternité avec Yue? J'ai remarqué que Nianian me ressemblait. Et... il s'intéressait particulièrement à mes affaires. Alors j'ai senti quelque chose de louche. Donc tu as fait un test de paternité avec Yue. Quand l'as-tu fait? Quand ils sont venus à l'entreprise pour la première fois... Vous vous connaissiez déjà avant. La première fois que j'ai rencontré les enfants, c'était sur le parking de l'aéroport. Ça m'a vraiment marqué. Sur le parking de l'aéroport? C'était le jour de mon retour en Chine. Donc tu savais déjà que Monsieur Lu pouvait être ton père. Et tu as mené ton enquête en cachette sans me le dire. Ce n'est pas moi, c'est mon frère qui a découvert. Tu me trahis? Maman, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est l'idée de Sui-Sui. Toi? Monsieur Lu, le sang a été livré. Vite, portez-le au médecin. Docteur. On commence tout de suite. Sui-Sui, comment tu te sens? Appelez le médecin. Maman, ça va. Oncle Lou, vous êtes là aussi. Frère, tu vas bien? De qui tu parles? Je ne te connais pas. Quel frère? Frère, arrête de faire semblant. Maman et papa sont au courant de tout. Quoi? Tu m'as pris la main dans le sac. Sui-Sui-Su, j'ai entendu que c'était toute ton idée. Tu m'as sacrifié. C'est toi le patron. Bien sûr que c'est toi qui prends de la chute. Stupide, fais l'innocent. Maman, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'incision qui fait mal? Il va bien. C'est sans doute dû au choc. Repose-toi bien. Et tu iras mieux bientôt. Merci, docteur. Maman, je suis aussi responsable de t'avoir menti. Ne blâme pas mon frère. Et moi aussi, maman. Nous avions tort. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Chaque fois que nous mentionnions papa, tu avais l'air très en colère. Nous avions peur que tu sois triste. Nous en avons discuté. Si nous découvrions que Monsieur Lu est un mauvais type, je lui donnerai une leçon pour maman. Êtes-vous satisfait des résultats de l'enquête maintenant? Je suis satisfaite de toi. Que l'oncle Lu devienne notre père. Quoi? Bon travail, Yue. On dit que les filles sont des petits cœurs.
Pourquoi es-tu d'accord avec l'enfant? Il veut m'épouser à cause des enfants. Mais je pense qu'oncle Huo est plus apte à être mon père. Nantinghuo, pourquoi? Tu doutes de ton identité. Tu mets maman en colère. Et tu es ambigu avec Ziki Shen. Le plus important, c'est que tu es trop bête pour être mon père. En quoi Nantinghuo est-il plus intelligent que moi? Oh mon petit pote, tout ça, ce sont des malentendus. Monsieur Lu a sauvé le docteur Su à 2 reprises. Pourquoi tu ne comptes pas ça? Frère, je préfère que l'oncle Lu soit notre père. Faisons un vote familial. Rien? Qui veux-tu comme père? Bien sûr que c'est Han Chuan Lu. Pourquoi? Il peut facilement obtenir 1 milliard. Un fils à papa un peu simplette comme ça, comment pourrait-on le laisser filer? Quand je prendrai la direction du groupe Lu, maman pourra le larguer quand elle voudra. Suis, tu cherches une baffe? Maman, calme-toi. Il n'a pas encore toute sa tête. Il dit n'importe quoi. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, Shu Yinglu revient à l'hôpital pour réclamer de l'argent. Revenez vite. J'arrive tout de suite. Vieux con, donne-moi 50 millions tout de suite. J'étais à court d'argent. Pourquoi cette urgence? Grand-père, ne vous énervez pas contre cette mégère. Ça n'en vaut pas la peine. Nu, espèce de salope. Ma fille est en prison à cause de toi. Je vais t'arracher ta putain de gueule. Tu n'as pas retenu la leçon? Pourquoi m'a-t-il protégé cette fois? Ou est-ce pour les enfants? Han Chuan Lu, que fais-tu ici? Maman, ça va? Je vais bien. Papa, cette mauvaise femme s'en prend toujours à maman. Tu dois aider maman à se venger. Bien sûr. Maman? Papa? Nuance, que sont tes enfants avec Han Chuan Lu? Comment est-ce possible? Comment? Ouais, possible. Pourquoi ça ne le serait pas? C'est une coïncidence. Merci de me l'avoir amené dans ma chambre. Je l'ai amené dans ta chambre? Monsieur Lu, si vous voulez vraiment me remercier, pourquoi ne pas me donner 50 millions? Tu rêves. Je peux te donner 50 millions d'euros. Mais qu'est-ce que tu en ferais? Tu veux vraiment lui donner 50 millions? Nuance. Tu crois que Monsieur Lu est aussi impitoyable que toi? Tu devrais apprendre de Monsieur Lu à vivre et laisser vivre. Tu rétractes ton témoignage en appel. Dis simplement que vous plaisantiez tous les deux. Comme ça, Tinking pourra être acquitté. C'est inutile que je me rétracte. Le salaud qu'elle a engagé a avoué le crime. Merci pour rien. J'ai déjà discuté avec le salaud. Tant que je lui donne beaucoup d'argent, il peut aller en prison à la place de Tinking. Donc tu veux les 50 millions pour les donner au salaud? Oui, tu es intelligent. Tu as enregistré? Tu peux compter sur moi? Qu'est-ce que tu en... Qu'est-ce que tu enregistres? Bien sûr, j'enregistre ce que tu viens de dire. Petit salaud, donne-moi ton téléphone. Entrez. Soudoyer des témoins pour qu'ils se parjurent. Fausser le cours de la justice. Les preuves sont irréfutables. Emmenez-la au poste. Salope. Si ce n'était pas pour moi, comment as-tu pu coucher avec Han Chuan Lu? Comment as-tu pu mettre au monde ces 3 petits bâtards? Ferme-la. Va au diable. Menez une enquête approfondie sur ses transactions financières des 5 dernières années et retrouvez le salopard qu'elle a engagé. Ils finiront derrière les barreaux pour le restant de leur jour. Je m'en occupe tout de suite. Waouh, papa, tu es tellement beau. Pas vrai, mon frère? Comme ci, comme ça. Monsieur Lu est le père biologique des enfants. Oui, papy, tu as entendu tout à l'heure. Arrière-grand-père, j'ai fait un test de paternité avec papa. T'inquiète pas. Surprise! Comme un cheveu sur la soupe. Les enfants ont grandi. Dépêche-toi de te marier. Grand-père, j'ai des enfants avec lui, mais on ne se mariera peut-être pas. Elle ne veut pas m'épouser. Pourquoi? Pas de blague. Vous avez 3 enfants. Pourquoi ne vous mariez-vous pas?
Grand-père, calmez-vous. Nuanua. Monsieur Lu est quelqu'un de bien. Si tu l'épouses, grand-père sera rassuré. Grand-père, Mademoiselle Su, Monsieur Su, s'inquiète surtout pour votre mariage. Maintenant que vous avez trouvé le père de vos 3 enfants, vous devriez l'épouser. mais Tu laisses encore la fille décider, tu es un lâche. Nuanua. Épouse-moi. tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr. Grand-père l'a dit, nos enfants grandissent. Il faut qu'on se marie. Il veut m'épouser pour les enfants. Ce type est un INFP, il est tellement bête. Maman, accepte papa. Allez-y. On se marie. On est mariés. Papa a enfin épousé maman. On va être une vraie famille maintenant. Oui, vous pouvez emménager maintenant. S'il te plaît, ne t'embête pas. On peut aussi vivre à côté. On devrait vivre ensemble en famille. Si tu trouves ça gênant, je peux emménager. Mais il n'y a que quelques chambres ici. Tout le monde ne peut pas avoir sa propre chambre. Alors, on emménage. C'est génial. C'est un grand jour. Il faut que tu montres un peu de sincérité. Et si tu nous donnais une part du capital? En cadeau. Suis, tu cherches les ennuis. Maman est déjà du côté de papa. D'accord. Maman va cuisiner toute seule aujourd'hui. Et je vais vous préparer de bons petits plats. Au revoir. Papa, viens avec nous. Allons-y. Vous 3, allez lire des livres dehors. Et ne revenez pas faire des bêtises. Compris, maman. Toi, nettoie ce bazar. Compris, ma chérie. D'accord, il reste encore un plat. Ça sera bientôt prêt. Waouh. Je vais ouvrir. D'accord. Mon fils, j'ai appris que tu avais arrêté... Tu as suspendu la coopération avec la famille Shen. N'oublie pas que c'est Monsieur Shen qui a sauvé ton père. Comment as-tu pu faire ça? C'est Mademoiselle Shen qui te l'a dit, c'est ça? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé pourquoi j'ai annulé la coopération avec elle? Je sais déjà ce qui s'est passé à la réception. Mon fils, ta maman vieillit. J'espère que tu te marieras et auras des enfants bientôt. Même si tu ne veux pas épouser Mademoiselle Shen, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre. Viens voir. Voici quelques jeunes femmes. Laquelle te plaît? Regarde les photos. Maman, je ne l'épouserai pas. Est-ce que tes parties intimes ont été blessées dans l'accident de voiture? Arrête de plaisanter. Mon fils, dépêche-toi d'aller voir un médecin. Bon, allons trouver le torsu. Puisqu'elle a pu soigner tes jambes, elle doit bien avoir un moyen de soigner ton infertilité. Vite. Dépêche-toi. Je ne suis pas malade. Dépêche-toi. Je ne suis pas malade. Il n'est pas en bonne santé. Les cadeaux de fiançailles devraient être doublés. Je crois qu'il est juste stupide. Ne dis pas ça de papa. Papa se fait maltraiter. Va l'aider. Mamie, laisse-le tranquille. Papa, tu l'appelles papa? Oui, c'est le père de Yue et de mes frères. Tes frères? Bonjour, mamie. Oh, c'est bien. Ces 3 enfants sont à toi. Oh, petit malin, tu as du talent. Tu as 3 enfants et tu ne me dis rien. Et qu'est-ce que leur mère est la même personne qu'il y a 5 ans? Oui. Leur mère, c'est la même personne qu'il y a 5 ans. Ces 3 enfants sont aussi mes enfants avec elle.
Où est-elle? Fais-la venir, que je la voie. Ce ne serait pas une femme quelconque. Docteur Su, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je vois. C'est la femme que tu cherches depuis 5 ans. Petit chénapin, qu'est-ce que tu as fait? Nua. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. S'il te plaît, pardonne-moi. Je souhaite juste que vous soyez heureux tous les deux. D'accord, tante. Tu l'appelles encore tante. Tu devrais l'appeler maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avons déjà obtenu le certificat de mariage. Espèce de garnement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as même pas discuté d'une affaire aussi importante avec moi. Nua. Regarde comme tu es bête. Les cadeaux de fiançailles n'ont même pas encore été offerts. Pourquoi avez-vous pris le certificat de mariage? Allô? Secrétaire Liu, allez à la banque tout de suite. Sortez le jeu de bijoux vert impérial que j'ai stocké dans le coffre et les 99 lingots d'or avec. Ensuite, retournez à la vieille maison. Trouvez les titres de propriété des 3 maisons à Pékin et envoyez-les ensemble à Hansheng. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne t'en occupe pas. Ma chérie, ces bijoux et lingots d'or sont tes cadeaux de fiançailles. Je te donne les 2 propriétés dans le sud de la ville. Oh, je me souviens. C'est un chèque de 101 millions. C'est une enveloppe rouge de ma part. En plus, 3 yuan à Pékin, 1 pour chacun des enfants. Comme cadeau de leur grand-mère. C'est trop. Ce n'est pas grand-chose. Accepte-le. Grand-mère est si gentille. Merci, grand-mère. Oh, je vous aime vraiment, mes petits chéris. Alors je vais préparer un grand mariage. Je vous présenterai à tout le monde solennellement. Je veux rendre mes vieux amis jaloux. D'accord, je pars maintenant. Au revoir, grand-mère. Très bien. Laisse-la faire elle-même. Tu ne peux pas l'arrêter. Ma mère a raison. Je te dois bien un mariage. Mais on s'est marié juste pour les enfants. Est-il nécessaire de le rendre si grandiose? Monsieur Lu, le cerveau du kidnapping a été trouvé. Mademoiselle Chen a engagé quelqu'un pour le faire. Je savais que c'était elle. Où est-elle? Elle se cache, et j'ai trouvé quelqu'un pour restaurer la vidéo de surveillance de la danse. Le Dr Su était vraiment avec vous cette nuit-là. C'est Shen Ziki qui a conduit des gens et a traîné le Dr Su loin. Quoi? Je me souviens avoir été ramenée par Nanting cette nuit-là. C'est vrai? Suis. Maman, tu as été empoisonnée cette nuit-là. Père t'a sauvé en premier, et puis oncle Huo t'a ramené à la maison. J'ai été empoisonnée? Alors, comment m'as-tu sauvée cette nuit-là? Tu ne te souviens vraiment pas de ça, de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je ne m'en souviens pas. Quand je me suis réveillée le lendemain, je me sentais un peu mal à l'aise. Est-ce que je suis censé entendre ça? Envoyez plus de gens pour retrouver Ziki Shen immédiatement. Oui, en fait, il y a quelques jours, un fonds étranger a spéculé à la baisse sur le groupe Shen. Le groupe Shen a subi de lourdes pertes. Maintenant, ils sont pressés de lever des fonds. Faire du mal à maman. Tu devras en payer le prix. Mes frères sont géniaux. Alors attisons le feu. Dis-leur que quiconque ose prêter de l'argent au groupe Shen se mettra à dos. Je veux que le groupe Shen disparaisse de Haicheng. Oui, monsieur Lu, je m'en occupe tout de suite. D'accord, allons déjeuner. Les enfants sont tous endormis? Ils dorment. Je vais dormir dans... Dormons séparément. Oh, d'accord.
idiot. Comment cultiver des sentiments en dormant séparément? Il faut l'aider à reconquérir maman. Maman, papa ne se sent pas bien. Va voir. Quoi? Hé, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu es mariée à papa. Pourquoi vous dormez ensemble? Pourquoi es-tu ici? Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une si belle silhouette. Nous avons dormi 2 fois. Je n'ai aucune impression. Quel dommage. Maman, tu peux dormir dans la chambre de papa ce soir. Nous ouvrirons la porte demain. Yue, ouvre-moi la porte. Ouvre. Arrête de frapper. Ils n'ouvriront pas la porte. Tu dors dans le lit ce soir. Je vais mettre un manteau et dormir sur le canapé ce soir. Tu n'as pas froid? Ça va, le climatiseur va chauffer. Ah, l'électricité est coupée. Oui. Dormons ensemble. Ne prends pas froid. D'accord. Tu es vraiment incroyable, frère. Tu as coupé l'électricité dans la chambre de papa. Pas grave. Han Chuan-Lu, l'homme le plus riche de Haicheng, est sur le point de célébrer un mariage du siècle avec Nuan Su, qui est la fille de la famille Su. Ils se sont rencontrés il y a 5 ans et ils ont des triplés. Han Chuan-Lu, tu m'as laissé sans abri. Je dois me venger. Tu veux toujours les 10 millions? Si tu les veux, kidnappe quelqu'un d'autre pour moi. Bon, bonjour. Bonjour. Maman, lève-toi vite. Grand-mère a apporté plein de choses. Yue Su, explique-moi ce qui s'est passé hier soir. Maman, calme-toi. Je vais d'abord jouer avec grand-mère. Yue Su, reviens. Je suis désolée, j'étais allongée sur toi. Ça va. C'est une réaction physiologique normale le matin. Je vais aller me laver. D'accord. Dans le petit jardin, creuse, 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 plante de petites graines et fais pousser de petites fleurs. Waouh, c'est super mon chéri. Viens ici. Mamie va te donner une récompense. Voici ton argent de poche. Pourquoi tu ne les rejoins pas, Yue? Tellement naïf. Tu sais danser quoi d'autre? Danse simplement. Laisse-moi prendre une photo et ensuite je le posterai sur Douchou. Je vais rendre mes vieilles copines jalouses. Sujet 3. Sujet 3, c'est bien. Yue, allez, c'est ton meilleur talent. Allez. D'accord. Bon, Yue commence à se produire. Waouh, Yue danse bien. Bien. Encourageons Yue. Yue, toi aussi tu as une récompense. Viens ici mon chéri. Depuis mon accident de voiture, je n'avais pas vu ma mère aussi heureuse depuis longtemps. Merci. De rien, je n'ai rien fait de spécial. Allez jouer un peu de votre côté. D'accord. Nuan. Maman. C'est le bracelet de notre famille Lu. Je te le donne. Maman, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le simplement. Ce bracelet, il se transmet à la belle-fille de la famille Lu. Si tu ne le prends pas, à qui d'autre pourrais-je le donner? Chérie, accepte-le s'il te plaît. D'accord, je le prends. C'est ça. J'ai entendu les enfants dire que vous avez dormi ensemble hier soir. Maman. Vous êtes votre mari et femme maintenant. C'est normal de dormir ensemble. Je veux juste vous rappeler.
de ne plus avoir d'enfants. Maintenant, tu ne me presses plus d'avoir un enfant? Vous avez déjà 3 enfants. Pourquoi devrais-je vous pousser? Pour les hommes, ça ne prend que quelques secondes. Mais les femmes doivent souffrir pendant 10 mois. Pourquoi? Si tu veux un enfant, fais-le toi-même. Tu es vraiment ma mère. Maman, tu es tellement progressiste. Bien sûr. Dépêchons-nous de prendre le petit déjeuner. Ensuite, je vous emmènerai essayer des robes de mariée. Mamie, je veux venir avec toi. D'accord, mamie va emmener Yue et lui acheter plein de jolies robes. D'accord. Allons-y. Qu'en penses-tu? Très joli. C'est l'alliance que je t'ai préparée. Ça te plaît? Le temps presse. Si elle ne te plaît pas, je t'en offrirai une chaque année pour notre anniversaire de mariage. Elle me plaît, que ce soit la bague ou la personne. Tout me plaît. Même si tu m'as épousée juste pour l'enfant, je t'aime toujours. Waouh, maman est trop belle aujourd'hui. Je suis jolie? Bien sûr, ma fille est la plus belle. Je vais me changer. Su Nuan, tu es toujours entre mes mains. Nyang Nyang, maman a été enlevée par Zikishen. Je vais les suivre. Repère ma position. Espèce d'idiot. Tu ne m'as pas attrapé cette fois, mais tu as attrapé maman. Petit morveux. Arrête de dire des bêtises. Enlevez-le aussi. Pas besoin de m'attraper. Je connais la routine. Je viens avec vous. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de conduire. Maman, tu es réveillée. On nous a enlevés. Maman, n'aie pas peur. Papa sera bientôt là. C'est mieux qu'ils viennent. Je vous enverrai tous en enfer. Tu as dit quoi? Lu Haichuan va bientôt arriver. Salope. Tu me tends encore un piège. Donne-moi 10 millions de yuan. Dépêche-toi. Elle était fauchée. Comment as-tu pu obtenir 10 millions d'elle? Tu es vraiment stupide. Tu ne savais pas lui demander un acompte d'abord? La localisation indique que le jeune maître est devant. Les hommes de papa vont bientôt arriver. Laisse-le partir. Ne bouge pas. D'accord, je ne bouge pas. Ziki, calme-toi. Ton complice a été arrêté. Tant que tu les laisses partir, je te promets n'importe quoi. Les laisser partir? Tu rêves. Maintenant, j'ai tout perdu. Ils vont tomber avec moi. Méchante femme, vous m'avez kidnappée 2 fois. Comment avez-vous tenu si longtemps? Votre professeur ne vous a pas appris à respecter la loi? Monsieur Lu, le démineur ne peut pas arriver à temps. Que devons-nous faire maintenant? Partez d'ici avec les enfants, maintenant. Emmenez-les. Maman, je ne veux pas partir. Maman, je ne veux pas partir. Je reste ici avec toi. Mes 2 fils sont très intelligents. Ils vont certainement tout bien gérer. Je suis désolé pour les 5 années de difficultés que tu as endurées.
Cette fois, je reste avec toi. C'est une fausse bombe. Frérot, la bombe a été désamorcée. Ça m'a vraiment fait peur. J'ai besoin d'un remontant sucré.